québécois, ça passe par l'emploi, hein, entre autres, et beaucoup. Donc, si on veut vraiment être sincère dans cette question-là, ben, c'est comme. Et l'inverse, de dire on va exclure des gens s'ils ne se conforment pas à notre code nord-américain, bien, on fait l'inverse. On n'inclut personne, on les rejette. Est-ce qu'on peut peut-être arrêter et résumer rapidement 4-5 points en gros OK. Does that make sense? We stop for a second and summarize 5 or 6 points that what they've been arguing? Unless everyone here is absolutely just do all at once. So he begins by speaking, unless somebody can do this for me. If I go off the rails, you tell me. I think he's talking about, to begin with, that the debate has a very, very bad start. The party that's promoting it circulated it as a rumor, looking for trial balloons playing with the ideas. And when the bill was announced, there was absolutely no analysis to back it up. There was no analysis whatsoever to back it up. So there's no knowledge of the numbers of people this is going to affect, the vastness of it, etc. So it quickly turns into a trial against Islam, a trial against Islamic women, and a trial against women's clothing. He cites the violent spill out in the streets, the problems that Islamic women may be facing from intimidation and have faced, the issue of a mosque being attacked in the Saguenay, and this horrible video we've seen a couple of weeks ago in front of the daycare. The debate, in a sense, deteriorates from there. The challenge moves quickly to the minister responsible for the bill to demonstrate his facts. And when he sorts his facts, it turns out that the facts tend to be an internet poll that includes less than 2,000 people. So it's like very difficult to get any kind of reaction and serious analysis from this. Finally, he's contesting that the bill pretends to be about the equality between women and men, and that this is, in a sense, necessary. He wants to challenge this position. So, André, if you have a concluding remark, si vous avez une remarque à faire de conclusion. OK, bien, je vais conclure rapidement en vous disant que c'est dans ce contexte-là que Québec solidaire a présenté son projet de loi pour tenter de faire un consensus sur ce que tout le monde considérait comme important dans une charte de la laïcité. Et évidemment, ça excluait, comme vous le savez, la question de l'exclusion des femmes par rapport au port du voile. Mais il y a quand même des choses qui étaient insérées dans ça qui était importante, qui était la séparation institutionnelle de l'État et des religions et des églises et tout ça. Et je vous dirais que nous-mêmes, on a fait un effort dans nos propres rangs, de ne pas tout mettre notre programme dans ce projet de loi-là parce qu'on voulait chercher un consensus. Par exemple, nous, on est contre les écoles, le financement des écoles privées, donc des écoles confessionnelles. On pense que ça devrait faire partie d'un projet de laïcité. On s'est dit, c'est pas le débat du Québec n'est pas rendu là, on ne le mettra pas dans le projet de loi. On va mettre les choses qui font consensus pour essayer de mettre ça de l'avant. Et donc, la neutralité des institutions démocratiques, la neutralité des employés de l'État, mais ça n'a pas regard avec le port du hijab ou d'autres signes religieux. La seule distinction qu'on mettait, c'est que le service doit être mis à visage découvert. Le projet de loi a été déposé, mais il ne sera pas ramené, évidemment. Et je voudrais dire en conclusion, je termine là-dessus, pour Québec solidaire, la construction d'une société au Québec doit se faire de façon, puis nous on est souverainistes aussi, d'une société souverainiste, mais d'une société juste et équitable, va se faire de façon inclusive ou elle ne se fera pas. Il faut inclure les gens. Elle va se faire avec tout le monde. On a besoin de tout le monde pour créer une société de justice au Québec.
Et on est absolument horrifié de voir un processus comme celui-là qui met des gens de côté et qui, finalement, devant l'opinion publique, les met complètement à part. Or, nous, on trouve que c'est la voie opposée à ce qu'on devrait faire normalement pour créer un rapprochement dans le tissu social au Québec pour une société plus juste et plus équitable. So everyone understands that Québec Solidaire is for a secular state and absolutely against the parts of the charter that speak about, that forbid any kind of choice regarding clothing and apparel and religious signs. Basically, it comes down to Québec Solidaire thinks we need to build a country with people and not against people. Is that correct? C'est bon. Merci beaucoup. Je vais juste dire quelques mots en français pour dire à quel point je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui. Et vous savez, d'être présent à Concordia. Concordia pour débattre d'un enjeu comme ça. À quel point j'étais ravie de remplacer mon collègue qui est Marc Tanguay, qui a la responsabilité de ce dossier. Mais j'ai eu la responsabilité de ce dossier. Je continue à travailler dans ce dossier. But to be here at Concordia, the heart of diversity. The heart of Montreal, a city that has always celebrated and will continue to celebrate its diversity. This campus attracts talent from all over the world. And Quebec, and certainly the discourse, the public discourse that we always have, and when you say in French, on s'arrache les talents du monde entier. And societies are in competition to get the best and the brightest all over the world. And Concordia is a symbol of that. Alors, si je pense qu'il y a un malaise général, c'est parce qu'on change soudainement notre vision de la société québécoise. Alors, je voudrais remercier aussi les organisateurs. Je pense que vous avez vraiment touché le sujet de l'heure, le sujet le plus comment dire, houleux. Je pense qu'on peut se le dire. You've hit on the right topic. I am also very disappointed that the minister is in here. I think we would, and I don't know what information the minister had, but he was concerned about security. But